Bonjour à tous, nous continuons notre tutoriel sur la modélisation technico-économique des mini-laiteries. Donc nous nous sommes intéressés à la mini-laiterie du Bitou et donc on a fait des visites du terrain, l'analyse des factures d'électricité, etc. Donc ça nous a permis donc de sortir un certain nombre de choses que vous avez à vos dispositions également. C'est l'analyse de la consommation électrique de la mini-laiterie qui est résumée ici. Donc, cette analyse nous permet donc de voir que la mini-laiterie a une charge financière qui tourne autour de 35 000 francs CFA par mois en termes de coût de l'électricité et qu'elle peut consommer environ 10 kWh par jour. Voilà. Donc ça, c'est au niveau électricité. La mini-laiterie dispose aussi d'une centrale photovoltaïque, deux centrales, donc une pour alimenter un frigo et l'autre pareil aussi pour un frigo. La mini-laiterie utilise également du gaz, donc 4 bouteilles de gaz. Les charges électriques qui sont présentes sont résumées ici. Et donc on voit que c'est essentiellement du froid qui est là-dedans. Donc ces documents aussi sont à votre disposition. Donc ce sont des documents de pré-analyse avant de démarrer donc, la modélisation. Donc sans ces éléments, il est difficile de faire un modèle. Donc c'est une visite de site qui permet d'obtenir ces données. Maintenant que nous avons ça, on a préparé aussi une fiche de coût. Donc la fiche de coût, selon le matériau dont on dispose, on peut faire une fiche de coût. Donc ici, on a une autre fiche de coût qui est ici, dont on a déterminé. Donc nous utilisons des modules solaires de 350 watts, plus le connecteur et le support. On a un coût de 0,37 $ par watt crête. On va utiliser un onduleur de 3 kVA qui lui va coûter autour de 0,11 $ par watt crête. Un système de batterie acide plomb qui pourra coûter autour de 115 $ par kilowattheure. Une batterie lithium qui pourrait, lui, avec son support, coûter dans les 200 $ par kilowattheure. Et le boss, c'est-à-dire tout ce qui est câblage. Tout ce qui est câblage, tous les autres équipements hors la batterie, l'onduleur et les panneaux solaires constituent le boss. C'est le boom of service, c'est-à-dire c'est des supports, c'est tout ce qui est câblage, connecteurs, etc., qui n'ont rien à voir avec les modules et les onduleurs. Ensuite, on a la main-d'œuvre et le transport qui est évaluée ici. Donc, c'est-à-dire que vous, dans le cas du projet de l'électrojeunesse, il faut que vous ayez ce tableau-là, qui va être très utile lorsqu'on va renseigner le modèle économique. Et donc, là, c'est le résultat du modèle économique, pour le modèle économique. Et ensuite, maintenant, on va retourner dans SAM. Donc, voilà, c'est SAM. Donc, on a dit que pour démarrer, on fait un nouveau projet. Nous, on veut faire un projet avec batterie. Donc, c'est détail PV batterie. Ensuite, c'est un modèle distribué. Donc, c'est pour du résidentiel. Alors, pourquoi résidentiel alors que c'est une mini-laiterie? Parce que, en fait, la mini-laiterie utilise beaucoup de froid qui tourne quasiment qui tourne 24 heures sur 24. Voilà. Et donc, les charges en journée ne sont pas énormes. Donc, on pourrait partir d'une mesure d'une résidentielle. On peut aussi partir du commercial. Voilà. Mais le commercial, il est beaucoup plus piqué en journée. Et la nuit, c'est un peu, il y a beaucoup moins de demande. On regardera les profils de charge. Donc, ce qui va différencier ici, ce sont les profils de charge. Donc, on va prendre le résidentiel. Et donc, il va nous donner un profil de charge, donc c'est-à-dire un profil de consommation électrique par jour. Et donc, on prend 5AC comme support. Pour la localité, c'est pas loin de Bitou. Ensuite, pour le module, on a dit qu'on utilisait notre propre modèle. Donc, vous avez déjà fait le modèle pour votre module. Donc, on choisit User Entry Specification. Ensuite, on va chercher le modèle qui a été défini. Donc, moi, c'est celui-là. Donc, je suis dans mon modèle de module. Je viens là, je prends. Je vérifie qu'il est bien chargé. Donc, je fais calculer template. Donc, le module est disponible.
Alors, pour faire du rappel sur le module, vous pouvez aller lire le document qui est disponible sur notre site et aussi que j'ai envoyé dans le groupe qui décrit quels sont les types de modules qu'on peut trouver et comment les cellules sont câblées et tout. Donc la technologie des modules est disponible ici. Donc il faut le lire et poser des questions pour qu'on puisse avancer. Donc pour l'heure, ce qui nous intéresse ici, c'est la définition du NOCT qui est donnée là. Donc on dit que le NOCT, ce sont des conditions de mesure qui sont définies telles que l'irradiance, qui est donc l'ensoleillement, est fixé à 800 watts par mètre carré et le vent est à 1 mètre par seconde. Donc à cette valeur-là, on trouve la température du module en opération. Elle peut varier entre 45 et 50 degrés. Donc ça, c'est la température NOCT. Donc à partir du NOCT, on peut trouver aussi les performances du module. Et donc, grâce à ça, on peut donc facilement le trouver avec une plus de précision, la production mensuelle ou annuelle du panneau solaire. C'est assez intéressant, ce qui est expliqué ici. On va aussi l'utiliser pour configurer un champ solaire. C'est ce qu'on va faire avec SAM. Donc, je garde cette page pour qu'on puisse revenir. Donc, on les prend dans SAM. Notre onduleur, donc nous on travaille avec un onduleur hybride, c'est-à-dire que c'est un onduleur qui fait chargeur de batterie, qui ondule également, donc il prend l'énergie du solaire, il le stocke une partie dans la batterie et l'autre partie, il est capable de mettre en consommation. S'il y a moins de soleil, il peut aller récupérer ce qu'il a stocké dans la batterie, l'onduler et le poser sur la consommation. Il peut aussi prendre sur le réseau et charger. Mais nous, pour l'instant, on a interdit cette possibilité. On va voir que SAM peut également faire cette différence. Voilà. Donc, on va aller chercher notre onduleur. Donc, pareil que le module solaire, il faut dire qu'on va utiliser un modèle personnalisé. Donc, inverteur datasheet ici. Et là, il faut aller charger votre modèle. Si vous ne l'avez pas encore construit, il faut le construire. Donc pour charger, c'est Load Data Form File. Et ensuite, on va chercher notre modèle d'onduleur. Donc moi, j'en ai un. Alors, je vais mettre un onduleur de 3 kVA. Donc Liméon 3.6, je le mets. Voilà. Et donc, du coup, ce Liméon, il nous dit que le minimum du MPPT, donc la tension minimale de MPPT qu'il va pouvoir chercher, c'est 120. Et le maximum, c'est 480. Et la tension maximale que l'onduleur peut supporter, c'est 560. Voilà. Donc, grâce à ces informations, on va pouvoir donc dimensionner le champ solaire qui va aller derrière cet onduleur. Donc, pour le système, on va arrêter la vidéo comme ça. On fait une autre vidéo pour le système. Je vous remercie.